Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Rose War Renaissance. Et maintenant qu'on a vu donc la core box, on a vu les stretch goals, on s'attaque à l'extension Apocalypse. Donc il va nous rajouter encore quelques nouveaux magiciens, des nouvelles magies et pas mal de petites choses en plus. Alors pour rappel, Black Rose War, un jeu Ludus Manus Studio pour voilà, de 2 à 6 joueurs, même s'il est marqué pour le moment 4, mais on a l'extension 6 joueurs qui arrive après. Et voilà, ça va nous rajouter quand même pas mal de choses. Donc on va ouvrir ça. Ouais, la boîte elle est... En tant qu'il n'y a plus le plastique devant, la boîte elle est magnifique. Vraiment, aussi bien la rose noire comme ça elle est sympa, mais celle-là elle est vraiment... les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ils sont vraiment sympas. Alors, le livret de règles. Alors, hop, qui va détailler tout ce qu'on retrouve dedans. Donc, forcément, les nouvelles écoles de magie, la mort, pestilence, la guerre, la famine. Les figurines. Alors, une partie standard avec eux. On a un nouveau mode de jeu, le mode Apocalypse. On peut, voilà, en mode tournoi maintenant, créer un mage. Avec des tableaux pour les valeurs de départ et tout et tout. Des points de création. Les parties en mode tournoi. Le format de tournoi. Alors, on retrouve... J'en ai perdu un. Des nouveaux petits tokens, alors pour pestilence. Et cela... Des jetons destinés. Et deux nouvelles salles. Enfin, peut-être pour le mode tournoi. Les salles de la rose noire. Et encore une salle de la rose noire. Donc il doit peut-être avoir des petits effets. Ouais, c'est ça. C'est pendant le mode tournoi. Voilà, donc on va regarder ça vite fait. Les mages personnalisables. Bon, ça, moi je compte pas forcément les utiliser, vu qu'il y en a déjà assez, et je compte pas forcément faire deux tournois avec. Donc ça, on verra plus tard. Ah, même des sleeves. Hein. Ça, c'est les sleeves spécial tournoi. Alors, c'est vrai que j'ai pas racheté de sleeves comme la première version. Les sleeves un peu plus épais avec les deux, enfin le fond et voilà, un peu plus métallique. Donc je sais pas si est-ce que les nouvelles, est-ce que je rachète des sleeves, parce qu'ils sont pas donnés non plus leurs sleeves, ou est-ce que j'utilise juste des sleeves paladins classiques. De toute façon les cartes sont jolies, on va voir. Voilà, mais ceux-là c'est uniquement pour les tournois il me semble. Je sais pas pourquoi ils en ont fait des différents. Alors de nouveau, socles, des nouveaux socles de grand mage. Donc on a les 6 couleurs. Donc c'est bien, ils ont même pensé à l'extension 6 joueurs. Au cas où.
Allez, on va regarder les nouveaux magiciens. Bien curieux de voir les figurines. Alors, on a hop, Pestilencia, 10 points de vie, 8 cartes, 2 en attaque, 2 en déplacement, et donc forcément toujours 2 quêtes. Alors ils ont un petit peu changé par rapport à la V1, j'ai regardé, finalement il y avait les actions ici, il me semble. Les actions physiques et les compétences étaient là, bon, moi ça permet de voir si c'est la saison, enfin la V1 ou la V2. Et ce côté-là, on l'avait vu, c'est pour le mode Apocalypse. Alors, Pestilencia, où est-ce qu'elle est? Ça doit être celle-là. Un petit chevalier de l'Apocalypse sur un chien. Enfin, un chien. Sur une grosse bête qui ressemble à un chien. Très joli. Bien terrifiant. Alors, je sais pas, je fais danger. Il y aura leur sort personnel, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont. Donc on verra ça après. Bellum. 10 points de vie, 8 cartes, 2 en force, 2 en déplacement et 2 quêtes. On commence à avoir pas mal de versions de Chevalier de l'Apocalypse entre Marvel United, ceux-là. Je crois qu'il y en a encore un jeu où il y en a des autres. Dans Jeanne d'Arc, il me semble aussi. Un thème qui revient souvent. À peindre, ils vont pareil, un biais sympa, pas forcément compliqué, je pense pas. Bon, sauf forcément si on veut faire des effets de malade, etc. Mais en slapshot, rien qu'en slapshot, ça va bien rendre, je pense. Alors, Famous, je sais pas. 11 points de vie, 7 cartes, 2 en force, 2 en déplacement et 2 quêtes. Alors, hop, il est là. Oui, il est sympa. Un petit fantôme, cheval fantôme. C'est bien d'avoir mis des petits rochers pour maintenir, ça évite d'avoir une barre et d'avoir quelque chose de pas forcément esthétique. Là au moins ça rentre bien sur le socle. Ça rend super bien. Le dernier chevalier. Mort. 11 points de vie, 7 cartes, 2 en force, 2 en déplacement et 2 quêtes.
Donc là on retrouve des... alors je sais plus, non c'était pas des squelettes, mais dans la première saison du jeu, on retrouve déjà les mêmes figurines. Je sais pas forcément si c'est super agréable à être transporté comme ça. Mais bon, en tout cas la figurine elle est super jolie. Par contre à peindre, celle-là va être assez compliquée à atteindre les zones à l'intérieur, etc. Ça va pas être facile. Alors bon, je vais ouvrir les paquets de cartes. Parce que c'est pareil, on a encore les rats. Mais ça va être un sortilège, je pense. Hop, je vais me faire des tas. Et forcément, c'est dans le dernier. Alors, ou sinon, c'est... Bah si, s'il y a des fiches, c'est que c'est des joueurs, donc ils ont leur sort. Voilà, donc... Les sorts de... Je me souviens plus des noms. Fame. Ingratitude. Bah oui, 3 fois ingratitude. Hop. Bellum. Bellum. Ok, Carnage, lui. Mort. Âme dévorante. Et Pestilania. La calamité. Invoquer une peste, activer une peste sous votre contrôle. On récupère aussi donc 4 sorts de la rose noire. Donc je pense qu'il permet voilà, d'invoquer Fame, invoquer Bellum, invoquer Mort, invoquer Pestilentia. Donc je pense que si on les joue en personnage, on peut pas les avoir en sort, je pense. Bon, hop, j'ai pas encore trouvé, mais je vais montrer vite fait. Les rats. On verra si on trouve la carte qui permet d'invoquer ça. Donc d'invoquer des pestes. Avec plein de petits rats. Et avec un cube que l'on met à l'intérieur, il y a l'air. Voilà, et ça, on a voilà, un bon petit paquet. 1, 2, 3. Donc, ouais, 10 pistes.
10 pestes. Hop. Alors, ça. Alors, on va regarder forcément les cartes de monstres. Alors, Bellum, 3 en déplacement, 4 en attaque et 7 points de vie. Fame, 3 en déplacement, 1 en attaque et 9 points de vie. Mort, 3 en déplacement, 4 en attaque et 3 points de vie. Et Pestilencia, 4 en déplacement, 1 en attaque et 7 points de vie. Quelques cartes de peste. Avec 1 déplacement, 0 en attaque et 1 point de vie. Un beau petit effet quand même. Je pense qu'ils sont tous identiques. Des cartes. Alors cela. Carte évocation. Évocation. Donc ils peuvent évoquer des équipements, il y a l'air. Vous pouvez effectuer l'action suivante, flageller. Pour entailler avec le destructeur. Assaillir avec le manteau de furie. C'est encore une petite nouveauté ça. Ceinturon atrophié. La sanguine qui permet de trancher. Et le fouet, on a déjà vu. Ouais, donc petite nouveauté. Et des cartes des nouveaux événements, alors qui sont plus là compétitifs, qui sont pour le mode donc, Apocalypse et le mode tournoi. Donc du bûcher funéraire, pensée récurrente, sensu, faux départ, anticipation, tradition orale, funérailles, fixation, parasite, sommeil tourmenté, prédiction, étude avancée, évanescence, obsession, vampirisme, distorsion de la réalité, réminiscence et omniscience. Et puis maintenant, il ne nous reste plus que les 4 nouvelles écoles de magie. Donc, on va commencer par famine, avec toujours donc les 2 sets différents, marasme et cataclysme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sort? Alors, gourmandise. Arbre marsansan. Ouais. Fin tenaillante. Sable mouvement. Pollution.
empoisonnement, grêle, flétrissement, tourbillon de sable, déluge, et putréfaction, et le dernier, pluie acide. Toujours donc deux effets différents. On commence à avoir l'habitude. Alors, pestilence de 7, corruption et plaie. Alors, pyodermite, prolifération. Ah, donc là c'est ciblé une peste, donc c'est peut-être eux qui rajoutent des pestes là. Colonie infectée, détérioration, épidémie, pandémie, voilà, invoquer une peste. Je sais pas si on en invoque deux, c'est marqué 2 fois. Il faut que je lise. Ulcère, endémie, entre putride, contamination, forte fièvre et putrescence. Alors, l'école de la mort, avec dévastation et la faim, tout simplement. Alors, comme sort, on a un glas lugubre, un toucher mortel, jugement dernier, sinistre augure, annihilation, bûcher sacrificiel, déchirement, un bouclier d'os, désespoir, entropie, martyr et repentir. Et la dernière école, la guerre, avec hégémonie et tyrannie. Alors on a des chars de la victoire, un sort, déferlement. D'accord, invoquer le manteau de furie ou restaurer une action. Invoquer le ceinturon, postérité, représailles, duel final, grande manœuvre, rage folle, force brutale, qui permet de faire la hache, violence gratuite, cruauté, taillade et immolation. Et voilà, on a fait le petit tour de l'extension Apocalypse pour Black Rose War. L'extension qui a l'air bien sympa, en tout cas, les écoles de magie ont l'air bien à jouer. Les bons petits sorts. C'est un petit peu le bordel sur l'arène de mages. Voilà, les 4 nouveaux mages ont l'air, en tout cas les figurines sont ouf. Elles sont vraiment superbes. Donc voilà, donc maintenant on va continuer à lire, continuer à déballer petit à petit, et après se faire une petite... pas forcément un esprit de partie donc de jeu, mais le petit mode avec les avatars, je pense que je vais faire ça.
Je vais vous lire ça pendant les vacances et à mon retour, on se fera une petite vidéo. Non, celle-là, j'aime bien. Allez, sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!